tiens. Je ferai plus d'efforts pour ce gars-là. C'est mort. Parce que même quand je fais des efforts, il me gueule dessus comme un enfant de 3 ans. Je vais arrêter de faire des efforts. Voilà, je rendrai un truc histoire de rendre un truc. Voilà ce que je vais lui rendre. Si ça lui va, tant mieux. Si ça lui va pas, tant pis. Ça ne va absolument rien changer à ma vie. Et si ça lui va encore moins, eh bien je ne viendrai plus à ses cours, comme ça j'aurai mon lundi matin tranquille. Petite remise en contexte, j'ai perdu un rush qui explique tout ce qui est en train de se passer. Le lundi matin j'ai un cours. J'ai raté 2 cours d'affilée avec ce prof là puisque j'étais en train de passer des examens médicaux. C'est pas dans mon lit à regarder Netflix. Et donc on m'avait expliqué les devoirs et j'avais mal compris. Donc je suis arrivée avec des devoirs, mais pas les bons. Et donc dans la panique, je lui ai rendu un truc histoire de parce que fallait bien que je rentre un truc. Et il a commencé à me gueuler dessus en me disant que s'il me mettait 3 c'est parce qu'il était très gentil. J'étais pas là parce que je passais mes journées à faire des scanners, des IRM, des radios et compagnie, et malgré tout ça ne lui va pas. Je fais passer ma santé avant mes études, je pense que c'est normal. Je regardais des vidéos YouTube et je suis tombée sur un gars qui avait une chaîne et il avait un Discord. Ce qui est plutôt rare pour les youtubeurs, généralement c'est les streamers qui ont des Discord, c'est que des américains. Et je me suis dit bah tu sais quoi, pour une fois ton anglais en pratique, ça fait 2-3 heures que je suis en train de parler avec eux. Je m'impressionne, vraiment je pensais que j'étais bien plus nulle à chier que ça. L'accent on n'y est pas. L'avantage d'avoir des potes qui habitent à l'autre bout du monde, c'est qu'il est 4h30 et je viens de me réveiller et j'arrive pas à m'endormir. Et du coup je parle avec mes potes. Parce que chez elle, il est genre 22h30. Ouais, les crêpes. Mais meuf, moi aussi je veux. Un xylophone. Eh merde. Des fois j'essaie de me mettre des objectifs en mode aujourd'hui même si t'as mal au ventre tu manges. Mais c'est pas toujours facile. C'est peut-être 15 minutes que je suis en train de me tâter à manger une compote. Et je suis là genre je la prends dans ma main et puis après je la repose et puis après je vais faire autre chose. Et après je reviens et je me dis je la regarde genre pendant 5 secondes en mode je devrais quand même manger ma compote. Et je la reprends dans ma main et je suis en mode ouais non c'est pas bien. Genre je vous jure j'ai l'impression qu'on est 2 personnes dans ma tête. J'espère que je suis pas la seule personne à vivre comme ça parce que sinon c'est grave. Ça passe vraiment un bon moment. Oui. Un moment divin. J'entendais des gens parler sur le fait qu'ils étaient seuls, sans copain ou copine, et que oh là là c'était la mort, qu'il fallait absolument qu'ils retrouvent quelqu'un dans leur vie et tout. Quand ma relation s'est finie, j'étais au bout de ma vie et lui s'est recasé hyper vite, si vous avez suivi mes vlogs vous le savez, et pas moi. Alors que pourtant j'en avais l'occasion parce que voilà j'ai rencontré des mecs hyper sympas avec qui il aurait pu se passer des trucs mais j'avais pas envie, j'étais pas dans le mood et en plus de ça je voulais vraiment retomber sur la bonne personne, enfin une bonne personne qui me correspond vraiment et pas juste prendre quelqu'un pour dire que je suis avec quelqu'un. La plupart des gens pensent que pour être heureux dans sa vie, il faut la partager avec quelqu'un et que sinon tu pourras pas affronter les épreuves de la vie et tu seras pas assez fort tout seul. Et c'est super triste parce que merde, on devrait apprendre à tout surmonter tout seul. Être avec quelqu'un ça devrait être un plus. Quand je regarde les 4 derniers mois qui se sont passés donc depuis ma rupture, ça a été les pires mois de ma vie, mais en même temps, ça a été les plus formateurs. C'est pas, je suis pas en mode ouais, warrior, je m'en bats les couilles, non, je pense toujours à mon ex et voilà, il y a ce genre de truc. Mais je veux dire, j'ai quand même réussi à surmonter le truc toute seule, sans mes meilleures amies, enfin, sans elles. Elles étaient avec moi par message, mais je veux dire, elles ont déménagé au Canada, sans personne en gros. Et maintenant, je suis très bien avec moi-même et je me dis, mais je trouve ça triste de se dire qu'on doit dépendre de quelqu'un parce qu'en fait, ça a été mon cas, genre toute ma relation. Je dépendais de lui, je vivais à travers lui un peu. C'est comme si je m'oubliais. Je finis de filmer la petite section de vidéo que vous venez de voir précédemment et je reçois un message d'une de mes meilleures potes qui me dit que son copain va peut-être la larguer. Et donc elle était en mode mais il m'abandonne au pire moment et ça me fait tellement de peine pour elle parce que c'est un truc par lequel je suis passée d'avoir l'impression que vraiment il m'a lâché au pire moment de ma vie. Et c'est le cas. Et c'était tellement dur d'avancer et de reprendre une vie après ça, pour moi, que genre ça me fait trop de la peine pour elle. C'est un truc que je souhaite vraiment à personne. Du coup, le fait que ça arrive à l'une de mes meilleures amies, en plus elle est archi loin, genre elle vit au Canada. Genre je sais pas, c'est horrible et ça me met trop mal pour elle. J'aimerais trop être avec elle, genre quand ça arrive. Et à part lui dire que bah moi j'en suis sortie et que ça va aller, je peux rien faire. Et c'est horrible parce que juste entendre quelqu'un qui te dit t'inquiète ça va aller, laisse le temps faire les choses, ça n'aide personne. Genre vraiment
Quand ça t'arrive, t'écoutes rien en fait. T'as pas envie d'entendre ça. Dans ma promo, on fait un Père Noël secret. Tu marques sur un bout de papier les noms de tous les participants et après chacun doit piocher et donc tu dois faire un cadeau à la personne que t'as reçue. Sauf que sur une promo de 90 personnes, les 90 n'ont pas participé mais la majorité a participé. Et je me suis retrouvée avec une fille que je ne connais pas. Enfin genre j'ai dû lui dire bonjour 3 fois dans ma vie. C'est absolument pas quoi offrir parce qu'il y en a plein qui font des blagues et tout. Mais moi je veux pas faire une blague, je voulais faire un vrai cadeau. Mais je sèche un peu. Pourquoi au moment où je décide de stream, Internet décide de me lâcher alors que depuis tout à l'heure, depuis que je suis rentrée de cours, Internet va très bien.